Bonjour Corinne, c'est bien à cette date qu'une attraction phare de l'univers Disney va ouvrir ses portes pour la première fois. Tout à fait. 9 août 1969, dans le parc californien, voilà que s'élève une voix grave qui vous invite à entrer dans un manoir aux couloirs interminables. Immédiatement, on sent cette petite brise glacée venue de nulle part. En poussant les portes de Haunted Mansion, voilà que l'on plonge dans le monde de l'étrange, bien loin des princesses et des princes charmants. Et derrière ces murs, une histoire de fantômes, bien sûr, mais surtout une histoire de créateurs. Commençons par le début. The Haunted Mansion, ce n'est pas qu'une simple attraction. Elle a une histoire qui remonte bien avant la construction de Disneyland, non ? Exactement. L'idée d'une maison hantée dans un parc d'attractions était déjà présente avant même la création de Disneyland. C'est Walt Disney lui-même qui a voulu une maison hantée dans son parc et il avait une vision bien particulière de cette attraction. En créant Disneyland, Walt voulait un parc accessible en famille. Il comprenait donc l'importance de plonger aussi dans des thèmes plus sombres, destinés à captiver un public plus adulte, mais tout en restant accessible aux enfants. C'était une volonté de toucher tous les âges, d'apporter un côté plus mystérieux et même légèrement effrayant sans pour autant tomber dans l'horreur pure. Donc ce projet a commencé avant même l'ouverture de Disneyland en 1955. Absolument. Les premiers croquis remontent à 1951. Walt Disney imagine une sorte de maison hantée sur une colline. Sur ces premiers croquis dessinés par Harper Goff, on voit un vieux manoir en ruine perché sur une colline. L'idée était de le placer au bout de Main Street, mais en raison de contraintes d'espace et de la volonté de Walt de ne pas choquer le public avec un bâtiment délabré, le projet est mis en pause. Et Disneyland ouvre donc les portes sans ce manoir. Mais en 1957, l'idée refait surface. Que s'est-il passé à ce moment-là ? En effet, en 1957, cette idée refait bien surface, mais cette fois, elle a été redirigée vers Frontierland, un espace encore disponible. Sur l'orientation à donner au projet, une chose est certaine. Walt Disney déteste l'idée d'un lieu négligé dans son parc. Et il exprime ainsi sa volonté. On peut avoir des fantômes, mais ils vivront dans une belle maison, bien entretenue.